Bienvenue dans Itrema, l'émission littéraire de l'Union des familles laïques en balado-diffusion avec Philippe Foussier et présenté par Sébastien Collin. François Racheline est un essayiste et romancier français, chevalier de la Légion d'honneur. Vice-président de la LICRA et président du Paris Mozart Orchestra, il a été vice-président du conseil de direction de Sciences Po Paris et professeur d'économie, et également directeur général de l'Institut Montaigne. Il a publié de nombreux ouvrages, dont une trilogie consacrée à une lecture de la Bible chez Hermann, ainsi qu'Éprouvé Auschwitz en 2020. Aujourd'hui, Philippe, vous allez nous parler de son approche de la Bible hébraïque. Dites-nous en plus. Se peut-il que la question du divin n'ait pas constitué l'essentiel du message biblique et que Moïse soit d'abord le fondateur d'une éthique libératrice appelée l'humanisme? Tel est le propos du bref mais dense essai de François Racheline. Économiste, romancier, essayiste, ce dernier avait signé en 2018 un livre intitulé « Un monothéisme sans Dieu » que cet opus, aujourd'hui publié, qui s'appelle « Moïse et l'humanisme », vient prolonger de nouvelles interrogations. En analysant avec minutie la Bible hébraïque, François Racheline constate qu'il peut en être fait deux lectures différentes. Le destin historique, dit-il, de la première a occulté la présence de la seconde. L'une débouche sur un monothéisme, première lecture, l'autre sur un humanisme qui n'est pas incompatible avec l'athéisme, explique-t-il ainsi. Il est ici beaucoup question des 10 commandements, dont l'auteur rappelle que les prescriptions, considérées aujourd'hui comme quasiment évidentes pour nous, heurtaient frontalement le sens commun lorsqu'ils ont été édictés. Le décalogue, dit François Racheline, ne place-t-il pas chaque être humain face à lui-même, afin de permettre une vie sociale? Ne pose-t-il pas les déterminants d'une affirmation individuelle par les actes, interroge-t-il, en formulant la proposition selon laquelle le grand sujet biblique n'est pas Dieu, mais l'homme. Dès lors, poursuit-il, la Torah ne tombe pas du ciel pour proposer une cité idéale, elle s'insère dans le monde tel qu'il est pour le changer, pour le rendre humain, pour lui permettre de devenir vivable. Fin de citation. François Racheline propose en conséquence de stimulantes variations autour de la voie humaniste ainsi offerte aux hommes, une conception radicalement nouvelle, nous dit-il, qui ne peut s'imposer que par le travail de l'être humain sur lui-même. Chacun est donc appelé à travailler à son adaptation spirituelle et morale, qui est une élévation, même si c'est d'une difficulté redoutable et que cela relève d'un vrai combat, d'abord et avant tout avec soi-même. Fin de citation. Poursuivant son exploration de la Bible hébraïque, l'auteur ne retient pas que la traduction de kadosh corresponde à saint, mais bien plutôt à différent ou encore autre, si on veut éviter que la pensée soit, comme il le dit, subordonnée à une approche théologique. Devenir kadosh, donc, suppose un appel à l'effort et exige un engagement constant, tel qu'il était exigé du peuple hébreu. Dans ce livre, François Racheline défend l'idée d'un groupe de défenseurs d'une éthique devenue mondiale depuis des siècles maintenant. À quoi fait-il référence ? L'injonction biblique, loin de conduire à la définition d'un peuple élu, dont François Racheline démontre ici que le terme ne figure nulle part, sauf dans la tête des antisémites, doit être entendue de la façon suivante. Vous ne serez pas comme les autres, non pas parce que vous êtes mieux qu'eux, mais parce que vous aurez choisi de devenir les défenseurs d'une éthique. Si vous le respectez, vous vous distinguerez de tous les peuples que vous côtoyez. Fin de citation. Et c'est ainsi que peu à peu, le respect des 10 commandements qui s'est étendu à la plus grande partie de l'humanité et que la singularité originelle du peuple hébreu telle qu'elle découle de la lecture théologique s'est diluée dans un humanisme devenu peu à peu largement partagé et revendiqué. L'humanisme, qui peut être aussi vu comme une recherche du bien, relève, nous dit encore François Racheline, relève d'une conquête, celle qui permet de l'emporter sur soi, un travail incessant qui n'a pas de fin.
Le combat à mener se situe avec soi-même et non contre, indique François Racheline. Contre soi, indique François Racheline. Sa lecture de la Torah projette dans un monde où, nous dit-il, l'homme fait écran à toute divinité. Non qu'il s'y substitue, en prétendant devenir lui-même un dieu, mais il accepte le mystère de l'existence sans y chercher la marque d'une puissance extérieure. Fin de citation. En convoquant Erasme, Rabelais, Descartes, Kant, Darwin ou Freud, Racheline consacre d'utiles éclairages à l'exploration d'une notion galvaudée, humanisme, même si cet humanisme est concurrencé par la possible déshumanisation de l'homme seulement esquissée dans ce petit ouvrage. Enfin, François Racheline propose d'examiner l'identité, encore une fois à l'aide du décalogue, qui nous rappelle que nous ne pouvons jamais nous arrêter à un « je suis » et qu'en nous ne cesse de s'affirmer un « je deviens ». Fin de citation. En conquérant sa propre liberté, l'homme ne peut en effet figer celle-ci sans contredire le sens même de l'humanisme. Voilà donc pour ce petit livre de François Racheline, Moïse et l'humanisme, publié tout récemment aux éditions Hermann, 150 pages, 15 €. Merci Philippe. Vous pouvez soutenir l'UFAL en devenant adhérent. Rendez-vous sur notre site internet ufal.org. Vous recevrez alors l'excellent magazine UFAL Info. Vous pourrez également y commander le dernier numéro de Cause républicaine. Quant à moi, chers auditeurs et auditrices, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Itrema avec Philippe Foussier. À bientôt.